Après avoir vu ce film, je pense que Chuck Norris a un petit peu de soucis à se faire. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui en avant-première, et oui, c'est la première fois que ça arrive, pour parler du dernier opus de la saga Mission Impossible qui s'intitule The Final Reckoning. I need you to trust me. One last time. L'histoire fait suite à l'opus précédent intitulé Dead Reckoning, et ici Tom Cruise va partir à la poursuite de Gabriel qui était le méchant de l'opus précédent justement, et il va essayer au passage, bien évidemment, de sauver le monde d'une entité maléfique, donc une IA qui veut prendre possession du monde entier, notamment des armes nucléaires pour foutre la merde. Et je vous le dis de suite, si vous n'êtes pas ouvert à la discussion, aux opinions différentes, vous pouvez de suite quitter cette vidéo parce que j'ai trouvé que le film était quand même assez moyen. Et pourtant, je vais commencer par revenir sur un point pour défendre le film parce que je vois que ça a été beaucoup critiqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas énormément de scènes d'action dans celui-ci. Il y en a deux qui sont vraiment très importantes, peut-être quelques-unes par-ci par-là, enfin qui sont plus des scènes de baston. Mais ce qui a été visiblement reproché, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de scénario qu'autre chose. Ben, je suis désolé, mais ça m'a pas dérangé, au contraire, hein. Parce que des scènes d'action qui soient un petit peu surréalistes, je veux bien, mais quand c'est vraiment impossible de chez impossible, ça te sort complètement du film, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, je n'ai absolument aucune idée de si c'était le dernier épisode de la saga Mission Impossible, je sais pas s'ils vont en faire un autre derrière, mais en tout cas, ça ressemblait fortement à un adieu, notamment à cause du début du film et à sa conclusion également, mais il y a énormément de flashbacks sur les différents films précédents, y compris dans le générique, si je ne dis pas de bêtises, générique que j'ai trouvé absolument à gerber. Et je parle du générique d'intro, pas du générique de fermeture, celui-là, j'ai rien de particulier à noter dessus, mais franchement, c'était imbuvable. Celui qui a monté le générique, mais faut le virer, enfin très clairement, faut le virer, c'était irrespirable. T'as même pas le temps de voir les acteurs à l'écran, enfin le nom des acteurs que t'es directement passé à l'acteur suivant en coupant avec deux trois images pour illustrer de quelle personne on parle, si je dis pas de bêtises. Enfin, dans tous les cas, c'était vraiment affreux. Donc déjà, rien que là, ça commençait mal. Et comme j'aborde le sujet, je vais rester un petit peu dessus dans un premier temps. Je trouve que de manière générale, le montage est vraiment pas incroyable. Au niveau de la réalisation, je vais pas avoir grand chose à dire, c'est plutôt bien foutu, mais au niveau des cuts, des raccords entre certaines scènes, il y a des moments, j'étais là, il y a un problème, enfin, t'as vraiment des cuts qui sont immondes, et à des moments, t'as presque des faux raccords, je pense notamment à la scène de l'avion, une des grosses scènes, bien évidemment, d'action du film. À certains moments, t'as l'avion qui est dans un sens, le plan suivant, il est dans l'autre sens, mais sauf que c'est dans la continuité de l'action, donc ça n'a absolument aucun sens, donc c'est pour ça, je suis désolé, mais je suis obligé d'en parler parce qu'il y a vraiment un souci au niveau du montage. Bon allez, maintenant que j'ai mis les pieds dans le plat, on va rester sur les scènes d'action pour en parler un petit peu plus en détail. De manière générale, comment dire? Oui, il y a du spectacle, mais comme je vous le disais, il y a des moments, c'est juste impossible. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des films où tu as des scènes d'action qui sont pas trop réalistes, on va dire, mais ça passe à peu près. Mais il y a des moments, c'est juste impossible, et je suis désolé, mais ça te sort mais complètement du film. Je ne comprends pas ceux qui défendent une scène en particulier qui se passe dans un sous-marin. Je vais pas vous détailler la scène en elle-même, mais alors globalement, l'ensemble de la scène, elle est bien foutue, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tu as tout un passage où Tom Cruise est à l'intérieur du sous-marin, tu sens bien les mouvements du sous-marin parce qu'il est en mouvement quand il est dedans, tu sens, il y a de la tension, tu sens que qu'il est oppressé, enfin, tu as tout un système également avec l'eau qui bouge dans un sens puis dans l'autre, et Tom Cruise qui est obligé de constamment de s'adapter aux différentes pièces et à tout ce qu'il pourrait y avoir de dangereux dedans, donc ça c'était assez cool. Mais je suis désolé, mais à partir du moment où le sous-marin va tomber encore plus profondément dans les abysses océaniques parce qu'il y a des trucs qui ont bougé à l'intérieur du sous-marin et que ça l'a fait glisser le long de la falaise, et que t'as Tom Cruise qui se retrouve accroché à l'extérieur du sous-marin à cause de, je sais plus, c'est sa combinaison, ce combinaison qu'il a réussi à couper d'ailleurs à l'intérieur du sous-marin, donc le mec se retrouve quand même torse-poil à je ne sais combien de mètres de profondeur avec juste son casque, visiblement aucun problème avec la température, sans compter la pression atmosphérique, et en plus de ça, il réussit à enlever l'entièreté de sa combinaison une fois à l'extérieur pour remonter en apnée, le tout sans aucun problème. Mais on parle de plus de 150 mètres de profondeur, comme je vous le disais, avec une température qui est certainement mais extrêmement faible. C'était n'importe quoi. Ah, je suis désolé, hein, j'ai vraiment un gros débit là quand je parle, mais cette scène, j'ai jamais vu un truc aussi what the fuck. Franchement, je vous le dis, cette scène m'a énervé parce que je me suis dit, à un moment donné, trop c'est trop, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, même pour le spectacle quoi. Je prends peut-être les choses un peu trop à cœur quand même. Sachant que durant les
scènes sous-marines, il y a d'autres passages où il réussit par exemple à esquiver des hélices, mais à ça, enfin ça me semble impossible, mais bref, passons. Bon, histoire de me calmer un peu et de faire un peu redescendre la tension, on va parler de quelques scènes de baston qui, elles, pour le coup, étaient plutôt bien foutues, notamment au début du film, il y en a une où il y a Tom Cruise dans cette scène et Hayley Atwell qui est moins chiante, moins encombrante que dans le film précédent d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais dit que dans l'opus précédent, elle prenait tout le temps les pires décisions et c'est elle qui foutait quasiment tout le temps le groupe dans la merde. Fort heureusement, dans celui-ci, c'est complètement différent, c'est un personnage qui est assez utile et qui est plutôt sympathique à suivre, j'ai trouvé. Contrairement à Pomme Clémentieff où elle, c'est juste une blague, enfin, on te fait croire qu'elle a une certaine importance dans le film, alors qu'en fait, absolument pas. Elle sert juste à sortir une réplique par-ci par-là. Ces répliques dépassent rarement les 5 mots, j'ai envie de dire, et c'est souvent une réplique de merde qui est censée faire rire les spectateurs, mais je suis désolé, ça passe, non seulement ça ne passe pas, et en plus de ça, c'est pas drôle du tout. Enfin, son personnage est caricaturé à mort et ne sert à rien du tout. Déjà que dans l'opus précédent, je trouvais qu'elle servait à rien à part faire des quand elle était en voiture à poursuivre les autres, bah du coup là c'est pas beaucoup mieux. On avait dit qu'on faisait redescendre la tension à parler des scènes d'action. Donc la fameuse scène dont je vous parlais qui intervient vers le début du film, elle était plutôt cool, en tout cas sur le début, et après je n'ai pas compris, ils ont fait une baston en hors-champ total, en fixant le visage de Hayley Atwell justement. Je n'ai pas compris, ça donne un aspect totalement comique qui ne sert à rien et qui gâche justement cette scène qui partait plutôt bien. Et je pense que, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais certainement pour masquer, l'horreur, de la baston en elle-même. Parce qu'à la fin, tu vois que, bah, tu un mec qui s'est retrouvé avec un couteau dans le dos, un autre qui s'est fait éclater par une table ou je ne sais quoi, mais c'est trop dommage. Il y avait moyen de faire, de nous montrer justement une bonne scène et ils ont préféré rendre la situation comique en fixant un visage qui fait des donc très étrange, comme choix. Bon, si on enlève ça, comme je vous le disais, les scènes de baston au sol sont en général bien foutues. Il y a juste un truc que j'ai trouvé complètement con encore une fois, c'est que dans les endroits exigus, quand ils ont des armes à feu, donc des flingues ou des fusils ou ce que vous voulez, ils tirent tous, mais aussi bien les gentils et les méchants, ils tirent absolument tous comme des pieds. Par contre, les scènes de baston avec des flingues dans des zones beaucoup plus grandes, où les personnages sont à 100 mètres les uns des autres, alors là, ils tirent tous comme des snipers. Et c'est pareil, pourquoi? Juste pourquoi vous allez pas me faire croire? Ils sont tous entraînés, ce sont des agents spéciaux, des agents de la CIA, ce que vous voulez, du FBI, ou autre. Pourquoi c'est toujours comme ça dans ce genre de film? Pourquoi ils tirent comme des pieds quand ils sont à 5 mètres l'un de l'autre et pourquoi ils arrivent à shooter quelqu'un en pleine tête à 100 mètres? Enfin, ça n'a aucun sens. Ah, allez, on est reparti. Il y a un peu de tension par-ci par-là qui s'instaure dans certaines scènes et ça fonctionne plutôt bien de manière générale, même si parfois ça tire un petit peu trop en longueur, je trouve. Je pense notamment vers la fin du film, durant la scène, la fameuse scène avec les avions, où pendant ce temps son équipe doit faire quelque chose en particulier. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de ta gueule, c'est magique entre quelqu'un qui doit soigner une personne en faisant des trucs assez précis, mais cette personne n'a absolument jamais fait quoi que ce soit. Enfin, elle n'a pas du tout bossé dans le médical. Pendant ce temps-là, t'en as un autre qui doit exactement suivre les instructions pour désamorcer une bombe en trifouillant des câbles, ce genre de choses, et qui a, attention quand même, qui doit récupérer un objet et qui a 100 millisecondes pour le faire. Rendez-vous compte, 100 millisecondes, donc 0,1 seconde, sachant qu'elle doit rester concentrée sur l'objet à enlever justement, mais de manière indéfinie. Enfin, indéfinie. En gros, je crois qu'à partir du moment où on lui dit bon bah maintenant tu regardes et tu attends que Ethan de son côté, donc Tom Cruise, réussisse à récupérer le bousin pour activer le truc. Sauf que ça me semble pareil impossible. Enfin, je suis désolé, mais ils auraient mis une fenêtre de 1 seconde. 1 seconde, franchement, ça passait. Mais là, tu dois rester focus dessus pendant 5 minutes. C'était au moins ça. Dans mes souvenirs, il restait au moins 4 minutes sur le chrono et tu dois rester concentré dessus, sachant que, enfin, je dis ça, mais elle discutait quand même avec les autres en même temps. Donc, voilà, encore une fois, c'est pas pour dire, mais c'est vraiment ce genre de trucs qui m'ont sorti par moments du film. Et encore une fois, je le redis, j'ai absolument rien contre ce genre de scène, mais quand c'est vraiment trop, quoi, faut arrêter. Par contre, malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est sûr qu'il y avait de l'enjeu. Dans beaucoup de scènes, malgré le fait, comme je vous disais, que parfois c'était un petit peu trop gros, tu sentais cette tension, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, où t'as le personnage qui doit faire un choix, qui doit prendre telle ou telle décision, mais dans tous les cas, ce sera pas forcément une décision, une bonne décision, si je puis dire ça comme ça, sans vous spoiler. Et ça, on l'a retrouvé à plusieurs moments dans le film, aussi bien dans justement des scènes d'action que dans des scènes qui ne sont pas des scènes d'action. T'as plusieurs passages qui se passent, alors je sais pas où c'est exactement, enfin, en tout cas, il y a la présidente des États-Unis qui est réunie avec le conseiller des armées, enfin, tous les hauts gradés, qui doivent prendre une certaine décision. Bon, ça débat pendant un moment, mais tu sens qu'ils sont quand même pressés par le temps. Et t'as vraiment ouais, cette ambiance oppressante qui est plutôt bien gérée. Et même au niveau de ce qu'on veut nous faire croire, c'est plutôt bien foutu. On nous dit à un moment donné, c'est sûr quelqu'un va nous trahir
trahir, tu te poses la question qui va le faire. À un moment donné, on est persuadé que ça va être tel personnage parce qu'il prend telle décision, il fait telle action, et en fait, finalement, revirement de situation. Putain, j'aurais dû faire acteur tellement il était beau, mon Donc c'est pour ça que je reviens dessus encore une fois, mais les scènes qui ne sont pas des scènes d'action, je ne vois pas trop pourquoi elles ont posé problème à certains spectateurs. Tous ceux qui disent qu'ils sont déçus par ça, bah, je trouve justement que ça permet non seulement de respirer un petit peu, alors peut-être que dans les anciens opus, on est habitué à avoir régulièrement des scènes d'action, mais je suis désolé, moi je trouve que c'est des films qui sont un petit peu sans saveur quand c'est comme ça. Là, au moins, ça te permet quand même de faire avancer un petit peu le récit, d'autant plus que je trouvais pas que ça tournait en rond. Donc, moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre globalement dans ce film, justement, entre les scènes d'action et les scènes qui ne sont pas des scènes d'action. Un autre point fort du film, j'en ai parlé très vite fait avec le personnage d'Ellie Atwell, mais c'est le casting globalement. Alors, hormis, comme je vous le disais, Pomme Clémentieff qui ne sert absolument à rien, je trouve que l'ensemble des acteurs sont plutôt bons, que ce soit Simon Pegg, que ce soit bah, Tom Cruise, bien évidemment, ou tous les autres qui entourent la bande, y compris du côté des méchants, parce qu'il y en a qui vont être méchants à un moment donné, pas forcément à un autre, enfin vous verrez en voyant le film, mais non, non, très bon casting, franchement, j'y croyais, les acteurs sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Parce que je vous rappelle, j'ai trouvé que le film était bof, parce que depuis le début, je crache beaucoup sur le film, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais attention, ça reste quand même un divertissement plutôt correct, si on réussit à faire abstraction, encore une fois, des problèmes que j'ai cités précédemment. Alors c'est très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai trouvé que la fin du film était un petit peu expédiée, et pourtant le film dure environ 3 heures si je ne dis pas de bêtises, mais je pense qu'ils auraient dû soit condenser un peu plus à certains moments, voire raccourcir certaines scènes, d'action. Je pense notamment à la scène sous-marine et à la scène avec les avions qui pour moi n'est pas très cohérente avec, l'action qui se passe au même moment à un autre endroit, mais bref, je ne spoil pas. Et je dis ça parce qu'à partir du moment où on se débarrasse, du méchant, ça c déjà j'ai trouvé que c'était un petit peu n'importe quoi, enfin n'importe quoi. On t'envoie le truc en 2 secondes comme ça, c'est un petit peu dommage. Et derrière, bah, c'est presque, terminé, comme ça. Enfin, il y a pas plus, de développement, alors que quand même il y avait un gros enjeu durant, tout le film par rapport à tout l'aspect nucléaire, comme je vous le disais, et bah, finalement non, ça s'arrête un peu comme ça et c'est bien dommage. Et le dernier plan m'a un petit peu déçu, enfin moi personnellement, je pense que pour certaines personnes ça leur conviendrait, mais moi j'ai pas trop compris pourquoi les personnages se comportent, de telle façon, enfin de la façon dont ils se comportent dans cette scène. Je vous spoil pas, une fois de plus, mais bon, tu sens c'est là où j'ai senti que c'était un petit peu presque pour faire, les adieux au public. Mais il y avait clairement moyen que ça se passe autrement dans cette scène, donc je pense que c'est plus pour la symbolique. J'ai oublié d'en parler, mais j'ai pas évoqué les musiques. Alors il me semble qu'elles sont assez cool, mais pas plus marquantes, que ça, si je dis pas de bêtises. Notamment le thème iconique de la saga Mission Impossible, qu'on entend par-ci par-là dans le film, mais j'ai trouvé qu'il était pas plus présent que ça. Mais sinon, de manière générale, comme je vous le disais, musique de bonne qualité, mais pas plus marquante que ça. Enfin, il y a pas vraiment de thème dont je me souviendrai. Je sais juste qu'à certains moments, ça collait avec ce qui se passait. Enfin, quand c'était une scène un petit peu épique, on va dire, ça collait avec ce qui se passait à l'écran. Donc voilà, enfin là-dessus, il me semble que c'était plutôt un bon point. Voilà, voilà, il me semble que j'ai pas plus de choses que ça à dire sur le film. Alors j'en ai déjà dit quand même pas mal et je me suis pas mal énervé à certains moments. Encore une fois, je suis désolé, mais c'est vraiment des points qui m'ont totalement sorti entre guillemets du film. N'hésitez pas à réagir à cela d'ailleurs en commentaire, je serais très curieux d'avoir vos avis dessus. On en discute calmement, il y a aucun problème. Et pour conclure, c'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais à la fin du film, je suis sorti en me disant: «En fait, c'était un peu le Tom Cruise show». Enfin, j'ai ressenti vraiment ça comme ça. C'est Tom Cruise qui fait ses cascades, qui montre à tout le monde encore une fois ce qu'il arrive à faire, ce qui est absolument dingue. Attention, il a 62 ans, si je dis pas de bêtises, mais ce qu'il arrive à faire encore aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Donc c'est un bon point pour le film, mais c'est juste que oui, ça m'a vraiment donné cette impression de: «Allez, moi je suis au premier plan», et ce qui est logique, c'est le personnage principal, mais comme je saurais pas trop comment vous le définir autrement que comme ça. Ouais, le Tom Cruise show, c'est bien, ça sonne bien. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo critique qui n'a pas toujours été très tendre avec le film, comme vous avez pu le constater. Encore une fois, c'est pas forcément un film que je déconseille. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Enfin, moi, j'avais clairement envie de voir comment ça allait se conclure, tout ça. Faudrait que je revoie les anciens films, parce que c'est vrai que ça fait un moment. D'autant plus que, comme je vous le disais, il y a pas mal de clins d'œil aux anciens films. Et il y a des moments, j'étais là, j'étais attends, ça, je me rappelle absolument pas. Donc, faudrait que je me refasse l'entièreté de la saga. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis et à revenir me voir ensuite pour qu'on en parle. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines sorties vidéo. Pensez également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.